Salut à tous, que la paix demeure sans vous. Donc alors, comme promis, je fais une vidéo. Donc j'avais fait une publication où j'ai écrit, j'ai décidé de me faire vacciner. J'attends vos réactions, vos questions, vos critiques. Et je ferai une vidéo d'explication par rapport à vos commentaires. Donc du coup, je compte répondre aux commentaires. Donc il y en a 121. Merci pour votre participation. Et je compte pas répondre aux 121, sinon je vais mettre 3 heures. Donc je vais essayer de lire au plus vite et de répondre au plus vite. Donc en sachant que ma vidéo n'est pas pour convaincre les gens de faire le vaccin ou de ne pas faire le vaccin. Mais par contre, ça serait bien d'en parler. Alors moi j'ai un public assez chrétien. Donc du coup, je peux voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux aussi autour de moi. Et il y a une psychose qui se fait. Bon, pour pas changer, hein. Comment dire, c'est bizarre de voir tout en noir. Qu'il y a des choses qui sont positives. Et, donc du coup, je tenais à en parler avec vous, pas pour débattre, mais pour simplement avoir on va dire, un partage qui change un peu des choses négatives, quoi. C'est un peu un partage, on va dire, ouvert sur ce qui se passe en ce moment, sans vouloir discréditer les gens, les rabaisser, les juger, parce que les inquiétudes que les gens ont sont des réelles inquiétudes. Pourquoi je veux faire cette vidéo, c'est tout simplement parce que il y a des gens qui culpabilisent d'avoir fait le vaccin. Alors je parle dans le monde chrétien, hein. Comme j'ai dit, mon public est en général chrétien, donc je m'adresse spécialement à eux, ou qui sont accusés d'avoir mal agi, ou qui sont pointés du doigt comme des sacrés pécheurs, et comme quoi ils vont aller en enfer parce qu'ils se sont fait vacciner. Chose qui est assez grave comme accusation, et aussi euh, je- il est temps de mettre à plat certaines choses par rapport à, à des peurs qui sont pas fondées et aussi à des peurs qui sont entièrement fondées. Donc du coup, j'ai pas les réponses à tout. Vous me connaissez. Je suis pas un grand scientifique. Je suis pas quelqu'un qui vient maintenant là au nom de Dieu pour vous dire voilà, il faut faire ça, il faut pas faire ça, etc. C'est pas mon objectif, c'est pas mon but. Et je veux simplement euh, pouvoir partager et surtout déculpabiliser beaucoup de gens. Et aussi, s'il y a des personnes qui doutent encore s'ils doivent se faire vacciner ou pas, et ben, leur apporter des réponses. Pas des réponses qui viennent de moi, mais des réponses qui viennent de nous. C'est-à-dire, je vais lire les messages, il y a des gens, ils sont contre, totalement contre. Et ben, ces messages ont autant de valeur que ce que moi je peux vous dire. Donc, du coup, que ça soit négatif, positif, que ça soit oui ou non, tout est à prendre pour pouvoir avoir une opinion personnelle sans rentrer dans une forme de culpabilité d'avoir fait quelque chose pensant bien faire ou une culpabilité de croire qu'on s'est soumis à on va dire au diable et à la société comme comme on peut lire dans l'Apocalypse qu'il y aura une marque, la marque de la bête, et que les gens croient en fait que le vaccin c'est la marque de la bête, etc. Donc, il y aura, comment dire, on va parler un peu d'eschatologie, c'est-à-dire que je vais aussi parler un peu de passages de la Bible, et dans les passages de la Bible, on peut y voir aussi le fait que la marque de la bête sera au niveau de la main, au niveau du front, et pas au niveau du bras en fait. Et où c'est une préparation de je sais pas quoi, etc. Donc voilà, je vais développer ça avec vous. Donc du coup, alors je lis hein, les premiers commentaires. Alors, je dis pas les prénoms de ceux qui ont commenté, hein, je garde ça euh, confidentiel. Sinon, vous pouvez aller voir sur mon mur Facebook que je n'ai rien inventé sur ce que j'ai pu lire en fait. Donc, alors, premier commentaire, moi je me fais vacciner depuis 35 ans pour la grippe, mais je ne me ferai pas vacciner pour une maladie
qui guérit 99,98% des malades. Alors, je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas. La personne qui m'écrit ça me dit que, en fait, il se fait vacciner tous les ans, avec le vaccin de la grippe. Un vaccin qui change tout le temps, qui est tout le temps en perpétuelle évolution, puisque la grippe mute, le virus de la grippe mute, donc du coup, il y a des mises à jour, des mises à jour, des mises à jour. Et cette personne-là se fait vacciner tous les ans, et, comment dire, avec une conscience tranquille, et il dit comme ça ensuite qu'il ne veut pas se faire vacciner par le vaccin du Covid, en sachant que c'est aussi un vaccin contre un virus, et comment dire, parce que il guérit 99,98% des malades. Je ne comprends pas en fait. Je ne sais pas si c'était de l'humour de la personne, si c'était une manière une dérision, une forme de dérision en fait, tu vois. En disant moi, mais en disant, il se met à la place de tous ceux qui disent ouais, moi je prends le vaccin pour la grippe, mais je veux pas le vaccin contre le Covid. Et je pense que c'est une dérision. Moi, je vois ça comme ça parce que je ne vois pas d'argument assez important pour ne pas vouloir se faire vacciner contre le Covid. En sachant que le Covid fait plus de morts que, que, que le virus lui-même, en fait. Alors, alors après, il y a des gens qui répondent à tout ça. Donc du coup, je vais plutôt lire les premiers commentaires. Et les réponses aux commentaires, je vous laisserai aller les voir. Donc ensuite, une autre personne, deuxième commentaire. Alors j'irai aussi, c'est pas obligatoire, mais si tu veux quitter le pays ou aller à un cancer, pas le choix. Donc du coup, là c'est une personne, je sais que c'est pas dans l'environnement chrétien, hein, parce que dans mon Facebook, j'ai aussi des gens qui sont chrétiens, pas chrétiens, musulmans, non musulmans, bouddhistes, tout ce que j'ai dans le, quand dire, en tant qu'un dans Facebook, ceux qui sont amis avec moi, ils font partie de divers milieux en fait. Donc du coup, bah écoute, si vraiment tu veux te vacciner pour aller dans un autre pays ou aller à un cancer, bah écoute, moi je peux pas te dire c'est pas bien, c'est bien. Mais par contre, c'est vrai que ça va être un problème. Les gens qui, par exemple, ont de la famille à l'étranger, vont se priver d'aller voir leur famille parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner en fait. Et donc du coup, ils vont se fermer encore plus que le confinement lui-même en fait. Et, euh, et du coup, comment dire, je trouve louable des personnes qui veulent se déplacer, qui veulent être libres, qui se sont renseignés sur le vaccin, sur le danger, etc. Et qui trouvent que c'est bon, le prix à payer n'est pas si cher pour pouvoir aller voir de la famille à l'étranger ou aller se faire plaisir, quoi, en fait. Donc, alors, commentaire suivant. Olivier, chacun fait. Tu n'as pas. Tu n'as même pas à te justifier. Oui, moi je me justifie absolument pas, hein. Comme je vous ai expliqué, moi ce qui me dérange le plus, c'est tout ce qui se fait autour. Tous les gens qui crient comment dire, danger, 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 alors que le vrai danger c'est le Covid, hein, en fait, hein. Euh, Jordan. Désolé Jordan, je dis que j'allais pas dire le nom, mais je n'ai pas dit ton nom de famille. Alors, moi, je le fais. Je l'ai fait. D'accord. Donc, je connais cette personne. C'est une personne qui a la foi et qui a aussi des convictions, qui croit en Dieu, etc. Donc, du coup, il est arrivé clairement, il a dit, moi, je l'ai fait. Donc, il y a des chrétiens, il y a énormément de chrétiens qui font le vaccin. Et justement, ma vidéo, c'est pour aussi parler de ces chrétiens-là qui, justement, sont accusés d'avoir mal agi, accusés d'avoir péché contre Dieu, accusés de ne pas avoir la foi. Ensuite, bravo, bonne résolution, seule solution pour revenir à une vie normale.
Eh ben, personnellement, le virus, vraiment, c'est une catastrophe, hein. Comment dire, des pays se sont arrêtés complètement, on n'a jamais vu ça, à cause du virus. On a un couvre-feu. Moi, je suis en France, 21 h, personne ne sort. Et, euh, et personnellement, ça fait tellement longtemps que ça dure que je ne sais plus ça fait quoi de me balader le soir après 21 h. Je ne sais plus la sensation que ça peut faire. On est tellement habitué maintenant comment dire, la vie normale, on va dire que c'est un peu ce qu'on vit actuellement, on voit ça comme une vie normale, mais c'est pas la vie normale. C'est une épidémie qui est mondiale. Donc du coup, comment dire, l'être humain doit combattre contre ça. L'être humain doit combattre contre cette épidémie qui fait beaucoup de morts. Et donc du coup, il est normal que l'être humain cherche des solutions. Et ces solutions-là, comment dire, ne sont pas obligatoirement, comment dire, un complot pour vacciner tout le monde. Les solutions, c'est pour que il y a moins de morts. Les gens disent que oui, c'est vrai que le vaccin, ça n'empêche pas d'être contaminé ou contaminer les autres. Mais par contre, il a été prouvé que le vaccin empêchait que les gens meurent. Ça donne encore du souffle de vie en plus aux gens. Vous êtes là tranquille sur votre fauteuil en train de regarder les informations ou regarder les YouTube, Facebook, etc. Et vous dites, ouais, vaccin pas bien, vaccin pas bien. Mais non, les morts à cause du Covid, c'est pas bien. Mais si un truc empêche les gens de mourir, ça c'est bien. C'est très bien. Donc ensuite, alors, mon frère, alors, je n'ai ni à te critiquer, ni à te juger sur ce vaccin si tu as dans le cœur de le faire. C'est toi qui vois personnellement. Je ne me fais pas vacciner car il y a trop de risques, non seulement pour moi, mais également pour ma femme et mes filles. Mais prends quand même, mais prends quand même attention. Réfléchis bien car c'est quand même une chance sur deux de choper une merde. Courage dans ta décision. Donc du coup, cette personne est venue me parler calmement, posément. Ça fait plaisir de lire des messages de personnes qui essayent de te conseiller sans te rentrer dedans en fait. Donc du coup, si la personne-là croit que c'est un danger pour ses enfants, sa femme et lui-même, il n'y a aucun souci. C'est normal, c'est possible. Comme le Covid peut aussi être un sacré souci, aussi. Moi, j'ai vu des frères et des sœurs qui sont partis à l'hôpital. Des frères qui sont ressortis dans des états pas possibles. J'ai vu plein de chrétiens être en... J'ai des nouvelles de plein de chrétiens qui sont morts du Covid. Mais pour l'instant, je connais aucun chrétien qui est mort du vaccin. Donc du coup, si ces personnes n'ont pas de risque, qu'ils n'ont pas des euh, comorbidités, il est clair que c'est inutile de se faire vacciner. C'est inutile. Et si la personne n'a pas besoin d'aller voir de la famille à l'étranger, c'est inutile. Et si son travail ne lui oblige pas de se faire vacciner, ben c'est pas utile. Donc il faut pas non plus aller vers des choses qui ne sont pas pour nous utiles. Alors donc du coup, il y a beaucoup de gens qui font partie de corps de métier où il faut absolument se faire vacciner comme les gens qui travaillent dans tout ce qui est hôpitaux, infirmières, aides, tous les aides pour les personnes âgées, ceux qui travaillent dans les maisons de retraite, les militaires, tous ceux qui ont un contact public. Donc, du coup, ces gens-là, s'ils se font vacciner, c'est tant mieux pour eux parce que on ne sait pas s'ils attrapent le virus, ils peuvent en mourir. Ils peuvent en mourir. Et vous allez me dire, mais s'ils se vaccinent, ils peuvent aussi en mourir. Mais quand on regarde le nombre de morts quotidiens aux informations, on voit qu'il y a énormément de morts du Covid et absolument très peu de morts à cause du vaccin. Donc, alors, message suivant, super. Un autre message fait. Un autre message. Un autre message. Alors, moi, personnellement, je ne me ferai pas, je ne me ferai plus aucun vaccin.
avec ce qui en découle derrière. Comme ce vaccin a été fabriqué à la va-vite, non merci. Comme le vaccin hépatite B qui a laissé des traces sur beaucoup de personnes. Donc, nous avons des défenses en nous-mêmes, alors je mets ma foi en épreuve. Donc du coup, alors je réponds. Alors, la personne ne veut plus se faire vacciner du tout. Il faut savoir que beaucoup d'épidémies ont été traitées grâce au vaccin. Si par exemple la population mondiale arrêterait de se faire vacciner, les virus qui ont créé ces épidémies reviendraient en force. En force. Rougeole, rubéole, il y a plein de maladies qui sont comme maintenues à travers les vaccins. Donc, attendez, je baisse le son, qui sont maintenues à travers les vaccins. Et donc, du coup, si on arrêterait d'un coup tous les vaccins, l'homme vivrait divers épidémies en plus du Covid. Les vaccins ont réussi à freiner énormément de maladies. Donc, ensuite, comme ce vaccin a été fabriqué à la va-vite, non merci. Alors là, je me permets d'avancer un truc. Mais c'est pas parole d'évangile. Ça vient pas du ciel. C'est quelque chose que moi j'ai pu penser. Et je tiens à vous le partager. À vous d'en faire ce que vous voulez. Pour moi, le virus, c'est quelque chose qui est venu de quelque part. Je pourrais pas vous dire si ça vient de l'homme ou si c'est naturel. Mais bon, moi je me pencherai sur une bêtise de l'homme. Je me pencherai plus sur une bêtise de l'homme. Ou carrément un complot de l'homme. Bon, ça, je ne mettrai pas ma main au feu pour ce que je vous dis là maintenant. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le vaccin a été une solution vitement trouvée, qui a été vitement trouvée. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, vous me connaissez, hein, j'invente des trucs parfois quand je parle. Et du coup, je me dis que les chrétiens ont prié quand il y avait les virus, tout ça, quand l'épidémie explosait, les chrétiens priaient pour que Dieu puisse briser ça, etc. Ça n'a jamais été brisé. Mais par contre, il y a eu un truc, une lumière quelque part. C'est le vaccin. C'est le vaccin. Pour moi, c'est le vaccin. C'est la preuve même. La preuve même du vaccin, c'est que ça a diminué les morts dans les pays où la vaccination a été faite en masse. Parlons d'Israël. Les chrétiens évangéliques qui sont à fond sur Israël, qui crient comme ça, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu, il faut pas les toucher, il faut les protéger, il faut prier pour eux. Les chrétiens évangéliques à fond dans ça, ils sont aujourd'hui contre le vaccin, sachant que Israël même ont vacciné pratiquement toute la population et on voit un résultat flagrant. Donc du coup, je ne comprends pas ceux qui sont pour Israël et qui ne voient pas que le premier pays qui a été vacciné, pratiquement dans toute sa population, c'est Israël. Donc du coup, pour moi, le vaccin, ça a été une solution. Dieu donne la science aux hommes. Et il peut donner des solutions aux hommes. Et peut-être la prière des chrétiens qui a été que, Seigneur, fais que le virus s'arrête, nanana, au nom de Jésus, nous brisons ce virus, nous le brûlons, que ce virus meure au nom de Jésus. Des tas d'églises, des tas de personnes ont prié comme ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu de réponse, le virus est toujours là, mais par contre, on a quelque chose qui combat ce virus. Pour moi, c'est peut-être la réponse à toutes vos prières. Ensuite, trop triste pour toi. Écoute, ne sois pas triste pour moi, mais par contre, si beaucoup de chrétiens sont morts à cause du virus, qui dit que moi, si je l'attrape, je ne vais pas en mourir? Alors, je vous expliquerai mon cas après. Mais, pour vous expliquer que si des chrétiens sont morts de ce virus, pourquoi, à plus forte raison, moi je passerai à côté ou toi? Pourquoi? On est mieux qu'eux? On pratique mieux la Bible qu'eux? Je peux vous dire, si quelqu'un doit mourir à cause de son péché, on serait tous morts. Ensuite, alors, il y a quelques semaines de cela, on a demandé à Dieu ce qu'il pensait du vaccin. Il a montré qu'il le rejette.
À bon entendeur, salut et Dieu nous laisse libres. Bonne journée. Alors, moi, ce que je peux comprendre, hein, ce que j'ai compris dans ma vie chrétienne, donc je suis chrétien depuis l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 35 et j'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En tant que personne qui observe énormément autour de moi, qui observe ce qui se passe, qui calcule, qui réfléchit énormément, j'ai vu beaucoup de choses. Et j'ai considéré que beaucoup de chrétiens pensent que quand ils prient, après avoir prié, ils ont une émotion, un sentiment, une pensée. Et ils vont approprier cette pensée ou ce sentiment par une réponse qui vient de Dieu. Donc, la plupart des gens, quand ils vont prier, par exemple, le vaccin, ils ont déjà des idées conçues sur ce vaccin par rapport à ce qu'ils peuvent voir sur Facebook, Messenger, YouTube, etc. Ils ont déjà cette pensée négative de ce vaccin. Après, ils vont aller intercéder. Dieu, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien le vaccin? Et le plus souvent, les personnes qui viennent à Dieu de cette manière-là vont avoir un sentiment, une émotion qui ne va pas s'éloigner de leur idée d'origine. Moi, par exemple, j'étais ni contre le vaccin, ni pour le vaccin. J'ai étudié l'affaire. J'ai été voir les fake news. J'ai été voir ce qui, tout ce qui est comploteur, etc. J'ai écouté les complotistes, etc. J'ai tout écouté. Et je suis resté neutre jusqu'au bout. Et j'ai réfléchi. Je me suis dit, ok, ça change pas d'habitude. Je comprends pas. Un peuple qui a la lumière, les chrétiens, arrive à voir tout noir. Tout noir, tout est noir. Tout est noir. Tout est obscur. Pourtant, ces mêmes chrétiens participent à la société, vont voir leur médecin, prennent des traitements, vont, au cinéma, ils ont Netflix, ils ont l'électricité, ils ont la vie de rêve. Mais c'est les premiers à critiquer tout ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils ont, c'est les premiers à critiquer. Ce genre de... Je ne mets pas en doute, peut-être ils ont raison. Peut-être ils ont raison. Ou peut-être ils ont complètement tort et ce qu'ils ont ressenti, c'était simplement leur pensée, leur émotion personnelle. Moi, je mets ces deux cartes sur la table. Alors, oui, tu as raison. Jésus, s'il serait là, se ferait-il vacciner? C'est n'importe quoi, cette manière de penser. Alors, je vous explique, tout simplement. Tous ceux qui m'écoutent, sûrement en lisant ça, vous vous dites, ah mais c'est vrai, Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Jésus, je ne sais pas s'il aurait regardé la télé, s'il aurait un portable, s'il aurait un ordinateur, s'il aurait Netflix, s'il aurait une voiture, s'il aurait travaillé dans le travail que vous avez, il serait vêtu de la même manière dont vous vous vêtissez, avec des affaires qui appartiennent je ne sais pas de qui. Peut-être il ne mangerait pas de la nourriture au supermarché, ni de la viande, avec un massacre de masse, animalier. Jésus, il ferait sûrement énormément, pas beaucoup de choses que vous faites. Donc pourquoi vous me dites ça à moi là? Écoutez, regardez, vous-même qui m'écoutez, vous prenez un traitement. Ou bien vous prenez des cachets. Quand vous tombez malade, vous allez voir le médecin et vous allez à la pharmacie après. Et après, vous prenez vos traitements. Vous avez mal à la tête, vous prenez un cachet pour mal de tête. Vous avez... et si ce n'est pas des cachets, si c'est de la médecine naturelle, bah vous cherchez carrément quelque chose qui est dans la médecine naturelle. C'est la même chose. Donc si Jésus, est-ce qu'il prenait ça? Est-ce qu'il faisait de la médecine naturelle ou de la médecine chimique? Mais pourtant, vous le faites, frères et sœurs. Donc ce genre de commentaires, Jésus, s'il serait là, se ferait-il vacciner? Alors
Franchement, je vous repose cette question, mais au lieu de m'être vacciné, je vous propose de mettre en place tout ce que vous faites dans votre vie. Donc, si Jésus serait là, se ferait-il vacciner? Bah, probablement que non. Mais nous, mais Jésus, s'il était malade, est-ce qu'il aurait, et il aurait été voir un docteur, il aurait été à la pharmacie pour prendre un traitement? Je sais pas quoi dire de plus par rapport à ce genre de commentaires. Bah en fait c'est ton choix, donc pourquoi polémiquer? Je polémique pas, mais si vous considérez que c'est une polémique, bah rentrez dans cette polémique et débattez avec moi. Alors, tout le monde est libre, mais vous savez que ça booste juste vos défenses immunitaires. Alors donc tout le monde est libre, si ça booste nos défenses immunitaires, je vois ce que la personne veut dire, les vaccins ARN messagers. C'est quelque chose qui va pas toucher, comment dire, l'ADN. C'est quelque chose qui va émettre quelque chose comme si l'ADN émettait cette chose. C'est pour ça qu'on dit photocopie. Et c'est juste c'est un truc qui reste pas longtemps dans le corps. Et donc du coup, comment dire, comme notre ADN ne connaît pas ce virus, il ne peut pas faire une photocopie d'une défense de ce virus. Donc l'homme lui-même va faire cette photocopie, mais sans passer par l'ADN. Donc d'où vient sûrement ce que la personne a dit, cela booste juste les défenses immunitaires. Mais je ne l'aurais pas dit comme ça booste pas la défense immunitaire. Mais par contre, ça peut pallier à la défense immunitaire puisque l'ADN ne peut pas envoyer ce genre de ARN messager puisque c'est pas dans nos gènes. Alors ensuite, c'est ton choix, chacun est libre, bien sûr. Voici mon dernier post, à chacun de décider, sinon je sais pas c'est quoi son post, j'ai pas été voir. Moi c'est fait. Bah écoute, tant mieux pour toi. Alors, c'est à chacun de se positionner et avec conviction, quel que soit le choix, enfin je pense. Bien sûr, avec conviction. Moi j'ai la conviction que le vaccin reste une solution. Peut-être une réponse à vos prières. Peut-être une lumière que Dieu a pu donner aux hommes face à une agressivité d'un virus sûrement créé par l'homme. Ensuite, c'est toi qui vois. Cela ne sert à rien de polémiquer, Dieu seul peut nous convaincre en parlant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À nous d'être attentifs et obéissants à sa volonté. Amen, je suis d'accord. C'est un choix personnel. Agis selon ta conviction, selon ce que tu ressens, mon frère. La grâce de Dieu fera le reste. Amen. Alors, si le Seigneur nous laisse le libre arbitre, qui sommes-nous pour juger ta décision? Demande à papa, mon frère, il y a les meilleurs conseils. Amen. J'aime bien ce que cette personne dit parce que qui sommes-nous pour juger ta décision? Qui sommes-nous pour juger ceux qui veulent faire le vaccin et ceux qui ne veulent pas faire le vaccin? Si tu ne veux pas faire le vaccin pour la gloire de Dieu, agis ainsi. Si tu veux faire ce vaccin en pensant que la gloire de Dieu est toujours dans ta vie, agis ainsi. Parce que j'ai même vu des trucs, frères et sœurs, où des gens disaient clairement, frères et sœurs, ouais, je connais des frères et sœurs, depuis qu'ils ont fait le vaccin, ils n'arrivent plus à prier. Si ces frères et sœurs n'arrivent plus à prier, c'est certainement pas à cause d'un vaccin, frères et sœurs. Parce que l'esprit ne se fait pas vacciner. Hein. L'âme ne se fait pas vacciner. Hein. Mais par contre, les accusations des frères et des sœurs peuvent empêcher l'esprit de se mouvoir. Parce que quand on vient vers les gens en disant « Ouais, t'as fait un pacte avec le diable. Ouais, c'est pas bien ce que t'as fait. Ouais, t'as péché. Ouais, t'as pris la marque de la bête. Ouais, tu vas aller en enfer. » Comment voulez-vous que le frère ou la sœur qui entend ça se sente tranquille devant Dieu? Qui vous êtes pour parler ainsi? Alors, prudence, prudence. Si les vaccins étaient une bonne chose, ils les auraient fait interdire. Comme ils ont fait interdire les traitements les plus efficaces. Nous pouvons voir clairement... Ouais, il est trop long le message. Donc je vais lire juste une partie. Nous pouvons voir clairement nous pouvons voir clairement la main de la bête qui impose sa marque sur les peuples endormis ou ignorants. Des choses prédites dans la parole de Dieu pour les fins des temps. Je pense que je vais
plutôt développer tout son message et je vais m'arrêter là parce que ça va être trop long, très très long. Donc du coup, je vais m'arrêter là. Donc si les vaccins étaient une bonne chose, ils les auraient fait interdire comme ils ont fait interdire les traitements les plus efficaces. Les vaccins, c'est une bonne chose pour l'humanité. C'est une bonne chose pour l'humanité. Les vaccins freinent des épidémies qui sont tout le temps actuelles. Un jour, dans le passé, il y a eu quelqu'un qui avait dit, ouais, le vaccin contre la rougeole, ça a amené les enfants d'être autistes. Voilà, c'est ça. Et du coup, les gens qui ont lu ça, ça a été publié partout. Et qu'est-ce que ça fait comme dégâts? C'est que les parents n'ont plus vacciné leur enfant pour la rougeole. Il y a eu des épidémies de rougeole après ça. Là, on parle que de rougeole. Mais il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Si on arrêterait tous les vaccins, il y aurait, ça serait une catastrophe sanitaire. Encore pire. Mais 1000 fois pire que le Covid. Donc ensuite, nous pouvons voir carrément là la main de la bête qui impose sa marque sur les peuples endormis ou ignorants. Des choses prédites dans la parole de Dieu pour la fin des temps de la grâce en Jésus-Christ qui revient bientôt selon sa promesse. Tous les signes de son proche retour sont là. Il n'y a pas de signe de la marque de la bête à travers le vaccin. C'est simplement l'homme qui a cherché une solution face à une crise. Tout simplement. Il n'y a pas de marque de la bête. De toute façon, parlons eschatologie. Lorsque la marque de la bête viendra, ou sera imposée au peuple, c'est quand l'antéchrist régnera déjà sur terre. Et là, il n'y a pas d'antéchrist, hein, frères et sœurs. Hein. L'antéchrist ne règne pas là. Et d'ailleurs, les évangéliques, les chrétiens d'église de réveil croient qu'ils vont se faire enlever avant la grande tribulation. Et la marque de la bête, c'est lors de la grande tribulation, frères et sœurs. Moi, je ne vais pas vous dire si on sera enlevé avant ou après. Mais ce que je tiens à vous dire, vos raisonnements parfois s'entrecroisent et se choquent et se percutent. Et là, c'en est une preuve. Vous croyez que c'est la marque de la bête et vous dites, ouais, nous, on ne vivra pas la grande tribulation, on sera enlevé avant. La marque de la bête sera lors de la grande tribulation imposée par l'antéchrist lui-même, en sachant que l'antéchrist sera au pouvoir. Que dire de plus, frères et sœurs? Personnellement. Alors, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Je suis d'accord, il se passe plein de trucs, les signes sont là, il y a plein de signes, etc. Mais là, aujourd'hui, le vaccin a pour but de sauver l'humain. Il n'a pas pour but de manipuler l'humain. Donc du coup, comment dire, je sais pas s'il y avait des traitements qui fonctionnent, tout ça. J'ai un doute quand même. J'ai un doute de tout ça. Mais par contre, j'ai pu voir l'efficacité du vaccin. J'ai pu voir qu'il y a moins de morts. J'ai pu voir que des pays comme Israël se sont vaccinés en sachant que eux-mêmes, les évangéliques, disent que c'est le peuple de Dieu et que Dieu protège son peuple. En sachant que pour moi, le véritable peuple de Dieu, c'est ceux qui ont suivi Christ. Chacun sa déduction. Alors, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Il nous faut savoir que lorsque le Seigneur viendra, il ne prendra pas ceux qui ont reçu la marque de la bête. Donc, c'est un peu ce qui est véhiculé dans le monde chrétien par rapport au vaccin. Mais la marque de la bête, il est au niveau de la main ou du front. D'ailleurs, la personne a mis le verset. Merci à cette personne d'avoir été complet dans ses propos. Donc, il nous faut savoir que lorsque le Seigneur viendra, il ne prendra pas ceux qui ont reçu la marque de la bête, mais seulement ceux qui sont marqués de son sang précieux, par la foi en lui, et qui auront préféré mourir que de recevoir la marque de la bête sur leur main droite ou sur leur front. C'est le verset. Hein. Je comprends pas la personne pourquoi a dit ah, le vaccin c'est la marque de la bête et a me mis ce verset là. Mais punaise, c'est typiquement chrétien quoi en fait. Ils vont voir une situation, ils vont chercher des versets qui sont sortis de leur contexte et ils vont vous les envoyer en pleine figure en disant attention. Donc du coup, je vous relis le verset. Il nous faut savoir que lorsque le Seigneur viendra, il ne prendra pas ceux qui ont reçu la marque de la bête, mais seulement ceux qui sont marqués de son sang, précieux, par la foi en lui, et qui auront préféré mourir que de recevoir la marque de la bête sur leur main droite
c'est précisé, main droite, et sur leur front. Le vaccin, ça se fait sur le bras, sur un des bras. Donc du coup, ça, c'est des paroles évangiles inspirées de Dieu. C'est inspiré de Dieu, ce que je vous dis, puisque ça vient de la Bible, frères et sœurs. Ça vient pas de moi. Alors, notre marque est sur le front. Alors, elle, c'est elle qui parle là, je crois. Ouais, c'est ça. Notre marque est sur le front et elle est invisible. Seulement visible de Dieu et de ses anges qui sont chargés de nous garder, nous protéger. Satan et ses démons la voient aussi et ils tremblent devant Dieu et de ses élus. Ne faites point de mal à la terre ni à la mer, ça c'est un verset, etc. Bref, en gros, si les gens au départ, ils ont dit ouais, le virus c'est envoyé par Dieu et le vaccin c'est un complot de l'homme. Moi, je pense le contraire. Le virus c'est un complot de l'homme, le vaccin, ça a été une inspiration de Dieu, une lumière que Dieu a donnée à la science. Moi, je vois ça comme ça, parce que c'est pour le bien de l'humanité. Donc du coup, les gens qui disent comme ça, ouais, le virus ça a été envoyé par Dieu pour punir l'humanité, ils sont dans un délire. Pourquoi? Alors, c'est simple. Les vrais comploteurs, frères et sœurs, sur Terre, ça, ils existent vraiment, sont toujours vivants. Et ceux qui meurent sont de simples pères, mères de famille, grands-pères, grand-mères, enfants, les civils. Mais tous les mauvaises personnes qui veulent du mal à l'humanité sont toujours en vie. Ils pètent la forme. Ils pètent la forme, ces gens-là. Mais c'est nous, le peuple, qui en prenons plein dans les dents. Donc si Dieu envoie un virus pour punir l'humanité, il s'attaquerait plutôt aux mauvaises personnes. À ceux qui veulent du mal à l'humanité, à ceux qui complotent avec Satan. Mais pas avec ceux qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle pour être sauvés. Donc le virus pour moi vient de l'homme. Parce que les victimes, c'est pas les comploteurs. C'est ceux qui vivent une vie normale sur Terre. Quand j'ai une vie normale, ils se lèvent pour donner à manger à leurs enfants, pour essayer d'avoir payé leur loyer, payer leurs factures, voir leurs petits-enfants, rester le plus longtemps, malgré leur faiblesse de corps, dans leur famille. Bah, c'est eux les victimes. C'est pas les gens qui ont plein de thunes et qui veulent agir contre Dieu et l'humanité. Mais le vaccin rend service aux gens lambda. Tout ce que je dis peut être contredit, mais moi, ce que je fais que réfléchir avec vous. Je vais arrêter là. Hein. Donc, du coup, en résumé, si vous voulez aller vous faire vacciner, c'est votre problème. Et si vous voulez pas vous faire vacciner, c'est votre problème. Mais que l'un n'accuse pas l'autre. Moi, je suis persuadé qu'un chrétien qui se fait vacciner ne perdra pas sa foi envers Dieu, ne s'éloignera pas de Dieu, ne manquera pas de respect à Dieu. Je crois fermement cela. Parce que si c'était le cas, frères et sœurs, donc tous les vaccins là que vous mettez à vos enfants là, ben ça serait la même situation. Ça serait pareil. Tous ceux qui disent là, ouais, le vaccin, nanana, si tu fais ça, tu t'éloigneras de Dieu, eh ben je vais vous rafraîchir la mémoire. Parce que toutes ces personnes-là ont vacciné leurs gosses. Ou se sont vaccinés eux-mêmes. Ça fait longtemps que vous aurez été éloignés de Dieu. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Restez en paix, frères et sœurs. Ne vous laissez pas accuser. Ne vous laissez pas rabaisser. Et si vraiment ce vaccin est nocif, ayez foi en Dieu qui ne va pas vous laisser tomber. Parce que vous avez décidé de vous faire vacciner, parce que vous avez eu la conviction de le faire, ou parce que vous avez, vous pensez que c'est pas mal, et ben en fait, tout ce qui n'est pas conviction est péché, frère. Si vous avez la conviction de le faire, ne pensez pas que Dieu va vous abandonner. Dieu ne vous abandonnera pas pour ça.
Christ, il a dit, il abandonnera jamais ses enfants. Et arrêtez de croire que c'est la marque de la bête. Je vous ai lu le verset là. Tant que c'est pas sur la main droite ni sur le front, c'est pas la marque de la bête. Parce que c'est marqué dans la Bible. Donc frères et sœurs, restez bénis et que la paix demeure sur vous. J'espère ne pas avoir apporté de confusion, mais plutôt de la réflexion.